Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue au message de grâce et de foi. MGF numéro 21. Le miracle de ta destinée. Le psaume 60, le verset 12 dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Pour faire des exploits, il faut prendre conscience de notre destinée. Nous devons arrêter de penser à nous. L'égocentrisme est diabolique. Bien-aimés, nous existons pour un but. Nous n'existons pas pour nous. Je suis désolé. Nous n'existons pas pour notre élévation ou notre promotion ou des voyages, etc. On ne se marie pas pour faire des enfants, mais pour accomplir un but. N'est pas mère lorsqu'on a connu des maternités, tout comme n'est pas stérile lorsqu'on n'a pas connu de maternité. Je veux juste dire que nous existons parce que nous sommes une pensée de Dieu. Nous sommes des pensées de Dieu pour ce monde. Comme je le disais la semaine dernière, quand l'Éternel parcourt de son esprit la création, il voit ses brèches. Lui viennent alors des pensées et des pensées de bonheur pour le monde, afin de lui donner un avenir et une espérance. À chaque fois que Dieu forme une de ses pensées, un enfant naît dans le monde. Quand Dieu a vu et entendu les cris des Hébreux sous le joug de la servitude égyptienne, un enfant est né. Moïse est sauvé des eaux de la destruction. Quand le Père a voulu révéler et manifester sa grâce à l'humanité, il a placé un bébé dans le ventre d'une jeune fille vierge nommée Marie. Nous sommes donc tous et sans exception une naissance désirée. Alléluia. Aucun d'entre nous n'est né par hasard. Chaque vie a été voulue par Dieu, quelles que soient les circonstances qui ont entouré son éclosion sur terre. Nous sommes tous, sans exception, la concrétisation d'une pensée de bonheur et un projet d'avenir pour ce monde. Il suffit de voir comment nos dons naturels, bien employés, peuvent bénir une société pour imaginer ce que peut donner une vie offerte à Dieu. Ce dont le monde souffre le plus, c'est de cette attitude qui consiste à vivre sa vie pour soi seul. Penser à soi va empêcher l'exécution du plan de Dieu. Si selon l'étymologie, péché c'est manquer la marque, c'est donc principalement pour chacun de nous vivre en ignorant le sens de notre destinée. Ce pourquoi nous sommes nés dans le monde. Le bonheur authentique est à ce prix. À 89 ans, Sarai fut nommée Sarah, mère d'une multitude par le Créateur, pendant qu'elle n'avait aucun enfant. Quand nous comprenons le plan de Dieu, nous découvrons que rien ne lui est impossible. Comprends ces paroles et sache que la mairie ne définit pas une épouse. Une épouse, c'est plus que porter une alliance au doigt. Ton bonheur n'est donc pas lié à ces choses. Tu es le plan de Dieu pour ton monde. Ton témoignage sera grand. Ton miracle est lié à ta compréhension du plan de Dieu pour ta vie. Quand un enfant rencontre le projet de Dieu pour sa vie, il découvre en même temps son propre bonheur. Alléluia. Je te vois rayonnante et heureuse. Je te vois saisir le miracle de ta destinée. Les projets de paix que le Seigneur a formés dans nos vies pour donner un avenir et une espérance à ce monde deviennent notre propre bonheur lorsque nous découvrons ces projets et commençons à les pratiquer. Cela ne se cantonne pas au domaine professionnel uniquement. Nous voulons parler de la vocation d'une vie. Eh bien oui, le mot est lâché. La vocation d'une vie. Amen. Nous sommes tous appelés, bien-aimés, parce que nous avons tous une destinée à accomplir. Une destinée inspirée par Dieu, s'il vous plaît. La suite, le lundi prochain. Les portes des nations me sont ouvertes.